Salam alaikum les amis, c'est Imad, j'espère que vous allez bien. On est là pour parler de l'épisode 16 de Tokyo Ghoul. Cet épisode qui était riche en rebondissements au niveau de certaines révélations, on va pas se mentir. Avant de commencer cette review sur l'épisode, je voulais juste savoir si certains d'entre vous jouaient à Tokyo Ghoul Dark Wars sur, ouais c'est le nom, Dark Wars sur Android ou iOS. Voilà, dites-moi juste dans les commentaires si certains jouent à ce jeu. On va parler de l'épisode là maintenant. On va parler de l'épisode parce que dans cet épisode on a eu des révélations de malades. On a eu des gros points négatifs et je vais parler du point qui m'a le plus déçu, c'est la relation avec Mado et Amon Kotaro. Cette Mado, je te jure, voilà, elle l'a pas calculé. Le mec, c'est pire qu'une chaussette, quoi. Elle s'en battait les steaks. Non mais attends, mais c'est un peu l'homme de sa vie, j'ai envie de te dire, parce que même si la romance, elle a pas été développée, pour moi, ils s'aiment, quoi, les deux, ou ils finissent ensemble. Moi, sur la tête de ma mère, je suis Amon, non, je serai jamais Amon, je le sais, mais imagine t'es Amon, mon pote, et que dans 2-3 jours, voilà, t'as sauvé Mado, et là, elle dit, ouais, je suis amoureuse de toi. Mais tu lui dis, nique-toi, mais tu m'as même pas calculé quand on était avec Takizawa. Elle l'a pas calculé, c'est un truc de ouf. Sur la tête de ma mère, elle l'a pas calculé. Et ça m'a saoulé, parce qu'il y a aucune réaction de sa part. Enfin, je veux dire, t'es content quand même de le voir en vie. En plus, c'est une goule. Je veux dire, c'est ça, c'est une goule. C'est un truc de ouf. Il y a eu aucun moment là-dessus. Ça m'a vénère de ouf. Par contre, il y a eu un moment avec Takizawa. Ça, c'était intéressant. Ce qui est vraiment dommage, c'est que Takizawa, c'est un personnage, je trouve, extrêmement important qu'on aurait aimé voir un petit peu plus développé dans l'anime. Et là, on l'a pas énormément vu. C'est ça qui est vraiment dommage. Je trouve ça, enfin, je suis un peu déçu. Mais on a cette intervention de Mado qui va stopper en fait l'attaque du Rie qui lui décide de s'attaquer à Takizawa. Et à un moment, elle va le regarder, Takizawa, pour un peu le ramener à la raison, lui dire, voilà, je suis ton ami, etc. Et on voit les larmes de Mado. Et ça, c'était assez, je vais pas dire émouvant, parce que j'aurais aimé être vraiment dans l'émotion. Parce que là, c'est Mado. Mado, on sait que c'est une nana. C'est pas la bonasse de service. Non, Mado, c'est une meuf qui est froide, qui a pas de cœur. Enfin, pas vraiment qui a pas de cœur, mais qui est très distante, très renfermée. Et là, le fait qu'elle sorte des larmes, c'était énorme. Bah voilà, c'était énorme. Là, t'es un peu dans l'émotion, mais voilà, c'est mal amené. C'est mal amené. C'est juste que le studio, encore une fois, il amène mal la chose. Donc, je suis un peu, enfin, sur deux personnages qu'on connaît pas réellement leur relation, Takizawa et Mado. Dans l'anime, on connaît pas, donc je peux pas avoir d'émotion envers elle. S'il y avait eu un développement dans les épisodes précédents, oui, il y a pas de souci, j'aurais eu de l'émotion. Là, pas plus que ça, quoi. Là, j'en ai pas plus que ça, et ça m'a un peu déçu. Après, ce qui se passe, c'est que là, on a le combat de Amon Kotaro avec versus Urie et les autres Queens là. Et là, on a la transformation mais de badass, mon pote. Mais de Amon Kotaro, je m'y attendais trop pas. Voilà, je veux dire, j'ai cru que c'était un dragon qui allait sortir sur la tête de ma mère. Je me suis dit, on l'appelle Rex. Rex le dragon. Lui, mais quand il s'est transformé en Amon, j'ai pas compris. C'est son Kakuja qui se développe et tout. J'étais là, mais il est trop chelou ce monstre. C'est un truc de... C'est énorme. C'est énorme. On sait pas comment il est devenu une goule. Il parle à un moment, il dit j'ai des alliés qui arrivent en bateau. D'ailleurs, on les voit, je me souviens même plus c'est qui. On les voit normalement. On sait pas, on sait pas comment Amon Kotaro, qu'est-ce qui s'est passé depuis le combat avec Kaneki Ken. Mais on sait qu'il est devenu extrêmement badass. Là, en l'occurrence, il était super chaud. Il a quand même battu le squad du Lié, mais qui est pas non plus ultra, enfin, qui a pas l'air super ultra balèze. On a cette relation avec Saikyo parce qu'il l'avait sauvé dans la saison précédente, rappelez-vous. De ce personnage qui est un peu la goule qui ressemble à un clown un peu, enfin il y a tout ce squad avec Romani, ceux qui affrontent en fait à côté dans un autre lieu Nishiki et Kurona qui tous les deux vont s'allier. Alors là t'es en train de me dire mec attends tu me perds. Oh mais mon pote en fait c'est ça l'épisode si tu veux. Le problème avec cet épisode c'est que les situations qui se passent tu veux elles sont un peu... Il y a de l'incohérence. Nishiki intervient pour sauver par exemple, enfin sauver non mais choper le docteur Kano parce que apparemment c'était prévu, ils se sont servis d'Aogiri pour ça, on sait pas pourquoi, mais on dirait qu'ils veulent absolument trouver le docteur Kano pour une bonne raison, je sais pas pourquoi, c'est ça la question. Mais le truc c'est que Nishiki l'intervient, Kurona va décider de le sauver face à Romani. C'est pas le personnage de Kurona si tu veux, c'est pas sa personnalité d'intervenir comme ça, même si l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Là c'était un peu difficile à croire si tu veux, je trouve qu'ils auraient dû amener ça complètement différemment. Là, elle arrivait du genre, je suis de ton côté. Je dis, mais nique-toi, dégage, tu pues, va-t'en. Le mec Nishiki, il la connaît pas, ils vont s'allier ensemble. Je l'ai un peu amer là-dessus, si tu veux, je suis pas trop d'accord sur la transition, comment ça a amené. Mais on a ce combat et on a sur la poursuite, enfin, ils veulent absolument récupérer le docteur Kano. Et je vais passer cette scène parce qu'à un moment, on a la petite blague, tu sais, le personnage qui part en courant
Et là c'était abusé. Pour moi, c'était exactement, ils voulaient refaire ce qui s'est passé dans l'épisode précédent. Ça veut dire que le moment où il y avait le paix, où c'était drôle parce que tu vois, tu t'y attends. Là, c'était calculé, quoi. La vanne, elle était là. C'était pas drôle. Parce que moi, perso, j'ai pas ri. Et en plus, ça avait l'air tellement faux, si tu veux. Et en plus, avec l'épisode précédent, si tu veux, bah, imagine, ils vont faire ça à chaque épisode. Une petite vanne à un certain moment de l'anime. Ça commence vraiment à gâcher l'anime, mais encore plus qu'il était gâché. Là, vraiment, moi, ça me fait flipper s'ils partent comme ça. Là, c'était mauvais. Mais on parle maintenant des gros points positifs. Donc, on a ce combat, on a ce personnage Takizawa, je vous en ai parlé. J'ai trouvé ça super intéressant avec Takizawa quand même. Mado, les larmes qu'elle a sorties, c'était super beau. Et à côté, les révélations. On a l'inspecteur qui est une goule. L'inspecteur qui est en charge un peu du CCG. Enfin, l'inspecteur, hein, je sais même pas, il a pas ce grade d'inspecteur, mais face à Maru, etc. Ce passage, pareil, je vais le sauter parce que c'est pas un personnage. Voilà, le flashback qu'il y a eu entre les deux, etc. Moi, je m'intéresse pas à des personnages dont on n'a pas forcément le développement, même si on les a vus dans la saison 1 et saison 2. Je dis pas le contraire. Mais là, ça m'intéresse pas. Franchement, moi, ces persos, je m'en fous. Mettez-moi au dos de ces. Toka, pour l'instant, on la voit pas. J'ai envie de te dire, on va jamais la voir. Franchement, on va jamais voir ce personnage. On va la voir dans les 3 derniers épisodes, quoi. Ça me saoule. Vraiment, ça me saoule. À côté, on a Kaneki Ken qui se retrouve avec Arima. Et on a la mort d'Arima. On a ce flashback en début d'épisode dès les premières secondes. Et en fait, c'est Arima. Pour ceux qui savent pas, c'est Arima là, qui tend le bras. Parce que dans l'OAV, en fait, c'est vraiment Arima quand il est jeune, quand il est plus jeune. Et Arima qui donne une information énorme. En fait, alors déjà, j'ai pas tout capté, mais c'est. En gros, Arima, bah, c'est une goule. Et en fait, les Washu, ceux qui dirigent le CCG, ce sont des ghouls. Alors ça, à la limite, si tu veux, je l'avale. Bah oui, je l'avale, ça mon pote, voilà. Ça, à la limite, ça passe bien. Parce que les Washu, le fait que ça soit une ghoul, j'ai envie de te dire, dans plein d'animes, on a ce genre d'organisation méchante qui va se retrouver similaire, en fait, aux gentils, entre guillemets, au niveau de la race ou du pouvoir, etc. C'était caché. Bon, ça, c'est pas une découverte en soi, même si c'était intéressant de savoir ça. Ce qui est choquant, c'est que le roi Born n'existe pas. Ou en tout cas, en fait, tu veux, le roi Born existe, mais c'est Arima. Pendant tout ce temps, on se disait, mais c'est qui le roi Born? Mais c'est qui? C'est Arima. C'est Arima, le roi Born, mon pote. Et c'est un truc de ouf. Rien que ça, c'est génial. Quand on apprend ça. Et le pire, c'est pas ça, c'est qu'il dit que il a inventé tout ça avec Eto de toutes pièces. Donc en fait, le roi Born n'existe pas en soi. Mais je veux mettre un point d'exclamation ici parce que dans le trailer, je vous ai dit, Kaneki Ken dit Orewa Sekigan no Ho. Je suis le roi Born. Et on pourrait supposer qu'après la mort d'Arima dans cet épisode, tout se passe pas comme prévu. Et si Kaneki Ken décidait d'endosser le rôle du roi Born, en fait, il décide de, mine de rien, s'il dit que c'est lui le roi Born, tous les ennemis vont se charger en fait contre lui, si tu veux. Il va attirer tout le monde. Et je me demande si c'est pas le but de Kaneki d'en arriver là, parce que dans le trailer, il le dit. Orewa Sekigan no Ho. Moi, je pense que c'est ça. Cette révélation, elle était énorme. Et ce qui m'attriste le plus aussi, c'est Eto. Il y a des chances qu'Eto soit morte. Vu comment elle ferme les yeux, et on voit qu'elle entend, qu'elle écoute, elle a le sourire à un moment quand Kaneki Ken accepte, et que on voit Arima qui c'était beaucoup d'émotions à ce moment-là. Arima qui caresse la joue en fait de Kaneki, en fait qui pose sa main, qui caresse la joue, ça va un peu yaoi, qui pose sa main tranquillement sur Kaneki Ken. C'était beaucoup d'émotions à ce moment-là. Et surtout, Eto, enfin, il faut pas qu'Eto soit morte. Non, franchement, je me suis attaché à ce personnage. Au début, non, mais là, beaucoup. Je me suis attaché à ce personnage. Ça me ferait chier de la voir mourir. Franchement, ça me ferait chier de voir Eto mourir. Et à côté, on a Mutsuki. Et je sais pas ce qui s'est passé, la pauvre. Parce que Mutsuki, normalement, c'est une fille, je crois. Là, c'est hard. On voit Urie, il est là. On voit qu'il s'est passé quelque chose. Enfin, que Mutsuki... Est-ce qu'elle a bouffé la goule? Elle a l'air d'être traumatisée. Toru là, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Mskina, c'est tout ce que je peux te dire, mon pote. Mskina. Parce que là, vraiment, c'est ouf. Cet épisode, il était intéressant. Il y a eu des bons points. Cette révélation avec les Washu, le fait que ça soit des ghouls. L'arrivée de la ghoul SSS, si je me trompe pas, avec Sasaki parlait, cette ghoul qui était enfermée, qu'on voit dans la saison 2, je crois. Enfin, si je me trompe pas. C'est énorme parce que cette ghoul, elle dit, il est temps d'aller récupérer le roi. Et de qui elle parle? Et je me demande si elle parle pas de Kaneki Ken à ce moment-là, justement. On a à côté son j'ai envie de te dire, Nakama, c'est lui qui crée les masques, si je me trompe pas. C'est lui. Enfin, c'était bizarre. Et à côté, dans la dernière scène, on a eux, il y a Furuta, il y a tout le clan Washu. Et Arima dit,
peut-être que le clan Washu, en fait, tout simplement désirait être humain. C'est pour ça qu'ils décident de chasser les ghouls. Peut-être parce qu'ils veulent juste être humains et ne plus être considérés comme ghouls. Et qu'ils ont peur, en fait. C'est beau, c'est magique. On a envie on a envie que ça se passe, en fait, sur plus d'un épisode, tout ça, si tu veux, quoi. On a envie d'avoir énormément d'informations. C'est beaucoup trop rapide. C'est très mal amené. Mais l'information qui est donnée, ces révélations-là, elles sont énormes. J'ai pas d'autres mots, franchement, c'est magique. C'est beau, c'est kiffant, ça te met la hype de ouf, moi je trouve. Par contre, c'est mal amené, c'est mal scénarisé dans l'épisode. Voilà, c'est le studio Pierrot. Qu'est-ce que je te dis? J'ai pas d'autres mots, je vais pas encore débattre là-dessus, c'est dégueulasse quoi. En tout cas, j'espère que vous avez aimé l'épisode. J'espère que vous avez aimé les reviews. On se retrouve bien évidemment sur la chaîne pour d'autres contenus et pour d'autres reviews sur d'autres épisodes. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.